Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Je suis Ali Rachini, votre enseignant chimie physique niveau bac, et aujourd'hui on va travailler une partie très importante concernant le mouvement d'un objet et en particulier le travail. Donc le travail d'une force est une forme d'énergie due au déplacement. Donc quand un objet se déplace sous l'effet d'une certaine force d'un point A à un point B, on dit que l'objet a un travail. Le travail est défini par l'équation suivante. Donc c'est un produit vectoriel de la force F multiplié par le vecteur déplacement AB. Comme vous le savez, donc, le produit vectoriel de deux vecteurs est défini par la valeur scalaire du premier multiplié par la valeur scalaire du deuxième et multiplié par le cosinus de l'angle qui fait le premier avec le deuxième, ça veut dire l'angle alpha ici. Donc, comme on avait dit que le travail est une forme d'énergie, donc elle est mesurée en joules, la force en newton et les déplacements en mètres dans le système international. Plusieurs cas se présentent. Imaginons on a une force qui fait un angle 90 degrés avec le déplacement. Donc ça veut dire que vous avez une force qui est perpendiculaire au déplacement AB. Dans ces cas-là, vous avez 90 dans l'équation, ça vous fait cosinus 90 degrés, ça veut dire 0, donc le travail dans ces cas-là est nul. Et ce qui est logique, parce que si vous essayez de déplacer un objet en appliquant une force perpendiculaire au déplacement, vous n'arriverez jamais à le déplacer. Donc le travail est nul, l'objet ne se déplace pas. Si l'angle il est entre 0 et 90, ça veut dire 0 c'est qu'on est là, et 90 degrés là, mais on ne touche pas le 90, on est encore un peu plus petit. Dans ces cas-là, la force il est dans le même sens que le déplacement. Donc on parle d'un travail positif, moteur, ça veut dire le travail est moteur, il va faire déplacer votre objet. Tandis que si l'angle est supérieur à 90, donc de 90 à 180, dans cette zone-là, vous allez voir que la force, il est sens opposé que le déplacement. Nous, on souhaite déplacer l'objet comme ça et on lui applique une force dans ce sens-là. Dans ces cas-là, l'objet ne va pas se déplacer dans ce sens parce que le travail effectué est négatif. Donc, on parle d'un travail résistant. Il va tarder le déplacement de votre objet. Donc, à bien faire attention sur la valeur de l'angle, c'est elle qui va vous dire si votre travail est positif, ça veut dire moteur, ou il est négatif, ça veut dire résistant. Donc, moteur, c'est qu'il va dans le sens des mouvements, et résistant, c'est qu'il résiste au mouvement, donc dans le sens opposé du mouvement. Dans les cas d'une force dépesanteur, ça veut dire un objet qui tombe tout simplement sous l'effet de son poids. Comme vous voyez ici. Dans ces cas-là, le travail, pareil, ça va être par définition le poids, ça veut dire la force qui est appliquée, multiplié par le déplacement de là à là. Donc c'est la valeur scalaire du poids, la distance d'un point A à un point B, multiplié par cosinus alpha. Donc si l'objet tombe verticalement, ben dans ces cas-là, alpha égale 1. Si l'objet fait un schéma différent comme ça, où il fait ça, il fait ça, donc il faut bien définir l'angle qui fait le poids avec le déplacement. Mais mathématiquement, si on regarde ici, vous allez voir que l'angle alpha, ici, multiplié par ça, est égal à cette hauteur-là. Ça veut dire, si je regarde cosinus alpha, égale côté adjacent, ça veut dire le déplacement de là à là, donc de ZA moins ZB, divisé par l'hypoténuse du triangle, ça veut dire AB. Donc en réalité, le travail est égal à P multiplié par ZA moins ZB tout simplement, ce qui correspond à mgz, donc qui correspond à l'énergie potentielle. Donc lors de chute libre d'un objet, en absence de force de frottement,
le travail est tout simplement égal à l'énergie potentielle des pesanteurs. Si l'objet tombe, dans ces cas-là, le travail est moteur et l'objet donc il va tomber vers le sol. Si l'objet monte, dans ces cas-là, le poids va l'attirer vers la terre et lui il va monter. Dans ces cas-là, le travail est résistant négatif. Enfin, dans le cas d'une force quelconque, qu'elle peut varier en fonction du temps, dans ces cas-là, le travail est défini par une intégrale mathématique entre deux positions A et B de l'intégrale f dx. Et dx, c'est une variation de v fois dt. Ça veut dire que l'objet va monter, va descendre, va accélérer, va décélérer. Il faut intégrer sur toute la distance pour trouver la valeur réelle du travail. Donc ça, c'est le cas d'une force quelconque. Nous, particulièrement, dans le cadre du programme du baccalauréat, on s'intéresse à la force constante et à la force des pesanteurs. Donc en conclusion de cette partie du cours, nous avons vu le travail d'une force dans le cas d'une force constante, dans le cas du pesanteur et également dans le cas d'une force quelconque. Je vous conseille de bien regarder les autres vidéos concernant les autres types d'énergie et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.